Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois en son nom et de tout cœur, je remercie le Seigneur pour le temps qu'il nous donne afin d'avoir cette réunion ensemble. Et je prie Dieu qu'il puisse nous parler et qu'il puisse encore ajouter à notre expérience, ouais, un plus, parce que nous croyons que le but de chaque enseignement, le but de chaque prédication, c'est de toujours faire un pas dans la direction du Seigneur. Nous allons ainsi prier pour nous abandonner entre les mains de Dieu. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour Seigneur, oh Dieu bien-aimé, cette grâce qui nous porte jour après jour et qui fait de nous les chrétiens que nous sommes. Nous savons, Père bien-aimé, que tout ce que nous sommes, nous le sommes par ta miséricorde, par ta grâce et par ton élection. Voici pourquoi, avec des cœurs reconnaissants, Seigneur, nous nous approchons de toi, parce que nous croyons que tu es notre Père, parce que nous croyons que tu es notre époux, nous croyons que tu es le tout en tout pour nous. Ainsi, Père bien-aimé, alors que nous sommes convoqués, Seigneur, non pas, Père bien-aimé, comme des gens qui viennent en jugement, mais nous sommes convoqués, ô Dieu, comme cette épouse que tu appelles dans ta présence, afin qu'elle puisse recevoir de toi instruction, afin, Seigneur bien-aimé, qu'elle puisse être élevée vers ton trône. Te demandons, Père, de nous assister durant cet instant. Nous te dédions, Seigneur, au ce moment d'adoration. Nous te dédions, Père bien-aimé, cet enseignement. Nous te prions, ô Dieu, de pouvoir nous conduire, de pouvoir nous prendre sous tes ailes, Seigneur, ta responsabilité, ô Dieu. Parce que tout ce que nous voulons, c'est toi que nous voulons voir être glorifié. Et tu as promis, Seigneur, que lorsque tu viendras, tu seras glorifié dans tes saints. Ainsi, laisse que cette gloire soit visible, Père, et qu'elle puisse nous illuminer, ô Dieu bien-aimé, et qu'elle puisse se manifester jour après jour, et encore davantage, ô Dieu. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Ramène les rétrogrades, ô Dieu bien-aimé. Enlève les folies de cœur de tes enfants. Établis ta sagesse, ô Dieu bien-aimé, de sorte, Père bien-aimé, qu'il puisse être imprégné de ton intelligence, comme il en fut au temps des prophètes, et qu'il puisse savoir se conduire, particulièrement en ces jours où nous sommes. Jour difficile pour l'incrédule, mais jour glorieux pour l'épouse. Sois béni et glorifié, alors que nous te demandons de nous accompagner, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. J'ai subi une opération de la main. Vous voyez ma main, elle était bandée. J'ai été opéré le vendredi 23 et jusque-là, le Seigneur permet que je me rétablisse et tout est sous contrôle. Et je remercie le Seigneur pour cela. Pour commencer, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10 et nous partirons à partir du verset 1er. Il est écrit ceci dans la Bible. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Et je remercie le Seigneur parce que nous avons encore l'opportunité. Vous voyez, lorsque nous voyons la santé, lorsque nous voyons les choses, rien n'est une sorte de routine, mais tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est simplement la miséricorde de Dieu qui ne fait que se renouveler envers nous. La fois passée, la fois d'avant où nous avons parlé, nous avons essayé de pouvoir présenter la chute concernant les saints de l'Ancien Testament. Comme vous le savez, nous avions parlé du Père Adam, parce que Adam est celui qui a connu les deux mondes. Il a connu le monde avant la chute et il a connu le monde après la chute. Lorsque nous avons parlé de la loi de contraste, montrant comment
La guerre que nous voyons sur la terre n'a pas commencé là, mais il y a une scission dans le ciel où il y avait la volonté de Dieu et il y avait une volonté pervertie, mais qu'il n'y avait qu'une seule terre où les deux volontés, vous voyez, allaient chercher à s'y exprimer. De la même manière il y avait deux pères, vous voyez, parce que le ciel parle toujours du mari, la terre parle de la femme, et de la même manière que dans les cieux, nous avons vu qu'il y avait deux sources, deux origines. D'un côté, il y avait Dieu et de l'autre, il y avait Satan. Mais sur la terre, il n'y avait qu'une seule terre qui devait manifester les deux semences. Voici pourquoi lorsque nous allons descendre sur la terre, nous verrons les deux pères. Et qui sont les deux pères? Nous verrons Adam et nous verrons les serpents, mais il n'y aura qu'une seule terre. Et ça sera la mère Ève qui devait porter les deux semences. Mais lorsque nous avons commencé à parler de l'ordre de création, nous avons montré comment Dieu a créé graduellement dans l'intelligence. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de sa création, l'être qu'il a placé au sommet de la création, c'était Adam. Et nous avons vu qu'il y avait un être qui était intermédiaire. Il avait une position du milieu entre les animaux d'un côté et Adam de l'autre. Nous croyons que dans sa chair, Adam était un mammifère. Donc dans la suite des mammifères, nous avions placé trois catégories. La catégorie la plus élevée, c'était Adam. L'homme formé, selon Genèse 2, 7. Donc c'est celui qui a été tiré de la terre, selon Genèse 2, le verset 7. Et nous avons vu que juste en dessous de lui, selon la copie ou le modèle qu'il y avait au ciel, venaient les serpents. Et les serpents, la Bible nous dit qu'il était les plus rusés des animaux des champs. Et nous avons compris que le mot qui était utilisé là-bas, c'était le Maha. Lui, il avait la connaissance des principes de reproduction ou des principes de la vie qui étaient appliqués aux mammifères. Et en dessous de lui, venaient maintenant les êtres que nous avons traités juste des animaux. Et nous avons montré que la chute n'a pas concerné cette troisième catégorie. Parce que cette troisième catégorie, la deuxième, ne dépendait que d'Adam. Et la différence qu'il y avait entre Adam et le reste, c'est que dans cet homme de Genèse 2, Dieu avait soufflé en lui l'esprit. Et cet esprit, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit, qui n'était rien d'autre que l'attribut de Dieu qui venait de l'éternité. Et cet esprit, lorsqu'il est entré en lui, il est venu à manifester sa nature. Et c'est ce que nous avons appelé l'âme d'Adam. Et cette nature en Adam, vous voyez, l'identifier comme étant celui qui choisit la volonté de Dieu. Parce que, souvenez-vous, lorsque Dieu crée l'homme dans Genèse chapitre 1er, il va créer cet homme avec deux dimensions. Il va le créer à son image, donc c'est un autre esprit, et il va le créer à sa ressemblance, un être capable de choisir entre la volonté de Dieu et ce qui n'en est pas. Vous allez remarquer que quand on arrive au niveau des animaux, ils ne sont pas concernés dans cela. Vous ne pouvez pas prêcher à un léopard de cesser de manger des petits gazelles. Un léopard, s'il chasse, même s'il tombe sur un bébé gazelle qui vient de naître, lui ne peut pas avoir du remords. Il va le manger parce que pour lui, c'est la nourriture qui lui est donnée. Vous ne pouvez pas venir lui montrer que, écoutez, ça c'est le mal. Lui ne peut pas en arriver à ce niveau-là. Il n'a pas cette capacité. Voici pourquoi la chute ne lui est pas imputée. Mais lui dépendait de la position d'Adam. Vous voyez, de sorte que quand Adam n'est pas tombé, c'est ce qui va perturber maintenant ce monde. Mais entre les deux, les serpents, lui, il avait une place pour l'âme. Il avait une place pour qu'il y ait une incarnation en lui. Il y avait une place pour qu'il y ait une volonté qui soit manifeste. Adam était celui qui était identifié comme celui dans lequel la volonté du Père allait être identifiée. C'est pour ça que Dieu avait fait avec lui une alliance. Il lui a dit, écoute, moi je viens en toi pour qu'au travers de toi, ma volonté soit manifeste. Parce que Dieu était le Dieu du ciel.
Et nous croyons que selon la prière de Jésus, la volonté manifestée au ciel, c'est cette volonté-là qui doit être manifestée sur la terre. Et Adam était le Dieu de la terre. De sorte qu'il devait avoir cette liaison, cette continuité au travers de la nature qui était en Adam. Mais Dieu lui avait donné une alliance conditionnelle en disant: les jours où tu mangeras de l'arbre du milieu, ces jours-là, il y aura séparation. Ces jours-là, il y aura rupture, il n'y aura plus continuité entre le ciel et la terre. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il vient comme Adam, il vient comme une terre rachetée. Et lorsque la colonne de feu vient, nous trouvons encore les liens, le ciel et la terre qui s'embrassent. La première fois où cela s'est passé, c'est dans ses fils. Mais il y a eu un temps de séparation. Et quand il y a eu un temps de séparation, c'est pour ça que regardant Adam ici, nous pouvons comprendre tout ce qui s'est passé dans les seconds et les derniers Adam. Nous voyons que dans les seconds et les derniers Adam, il y a aussi une séparation à Gethsemane. Nous allons le voir peut-être encore en avançant et le but de cela. Mais remarquez ici, celui-ci, à cause d'écouter la voix de sa femme, il va provoquer la chute. Et lorsqu'il provoque la chute, c'est que la partie Dieu qui était en lui, ce qu'on a appelé le Saint-Esprit, ce qu'on a appelé les germes du Père, cette partie va se détacher de cet être de chair. Et maintenant, lui, il était quoi? Il était vraiment un corps, vous voyez? Il était aussi un esprit et il y avait aussi une nature. Alléluia. Je préfère le mot nature ici pour que ça soit clair. Et remarquez maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu fut soufflé en lui, ce que nous appelons l'autre Adam, ouais, l'image de Dieu, lorsqu'elle fut soufflée en lui, elle a amené en lui la nature de Dieu. Et c'est par cette nature qu'il était en contact avec son Père. Mais lorsqu'il va écouter la voix de la femme, ouais, il va perdre le Saint-Esprit qui suscitait cette nature. Et lorsqu'il va perdre ce Saint-Esprit, Branham a montré que cette nature en lui était sous la forme d'un nuage blanc, d'une nuée blanche. Il va dire maintenant les ténèbres vont entrer en lui. Et quand les ténèbres vont entrer en lui, il ne va pas perdre cette identification. Il va garder cette identification parce que ce qui était en lui avait une représentation au ciel. Et c'est pour cela que pour lui et pour sa femme, Dieu va sortir l'agneau et il va sacrifier l'agneau afin de les revêtir, montrant déjà que pour eux, la rédemption était possible. Et c'est ainsi que Dieu les laissera partir. Mais lorsqu'ils vont quitter la présence de Dieu, il y a maintenant un grand problème qui va arriver. L'Adam, je crois qu'il a été l'homme le plus malheureux parce qu'il a connu la position où il était vraiment au top et il va connaître maintenant la position où il est maintenant plus bas. Remarquez ici, lorsque nous prenons ce premier Adam avant la chute, vous allez voir que lui, l'ordre sera différent. Dans son ordre de création, je vais effacer le reste et garder juste Adam, dans son ordre de création, le premier qui va être créé, c'est l'homme de Genèse 1. C'est celui qui arrive en premier. Avant la chute, nous aurons d'abord Adam comme étant qui? Qui sera l'homme de Genèse 1, 26, 27. C'est celui qui sera le premier. Et parce que Dieu dira, créons l'homme à notre image. Et cet être ici, il n'est pas un être de chair. Nous avons vu qu'il est de l'ordre de Dieu et qu'il est de la théophanie. Maintenant, le deuxième qui va arriver, c'est toujours l'autre Adam, comme étant l'homme de Genèse 2, verset 7. Et il est important pour nous de savoir distinguer ces deux êtres. Ce sont deux êtres qui sont distincts. Celui-ci, il vient du logos, tandis que celui-ci, il vient de la terre. Celui-ci, il est céleste, celui-ci, il est terrestre. C'est ainsi que la Bible nous a parlé des corps.
en montrant que ça, c'est un corps céleste et ça, c'est un corps terrestre. Ce qui est terrestre appartient à la terre et ce qui est céleste appartient au ciel. Et c'est en cela que Jésus a fait une distinction. Lorsqu'il a montré, il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il est important pour avancer avec précision dans ce message de comprendre déjà cette distinction. Parce que cette distinction nous accompagne en tout, même dans la divinité. De savoir comment Dieu est devenu un homme. Frère Branham dit que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Et il commence à montrer, il dit son corps était un homme et son âme était Dieu. Alléluia. Mais Dieu a fait de ce corps Dieu par la loi du devenir. Regardez maintenant ici. Lorsque nous prenons ces deux êtres, dans la création originelle, celui qui venait en premier, c'était d'abord l'esprit. Et puis après venait, le deuxième, dans lequel était soufflé l'attribut de Dieu. Vous voyez, c'est lui qui a habité dans ce corps céleste. Mais après la chute, les choses vont changer. On va voir d'abord que celui qui viendra en premier, ça sera l'homme formé. Et la Bible nous dira que c'est par l'homme formé qu'on finira par atteindre l'homme créé. Alléluia. Nous allons le voir par la suite, ne vous en faites pas. Regardez maintenant, lorsque Adam, notre père, va tomber, alors, qu'est-ce qui restera? La partie ici qui était identifiée à Dieu restera juste comme une représentation. Mais lui, il va rester un homme terrestre. Constitué comment? Ouais, je préfère prendre la descendance d'Adam pour que cela soit clair. On aura un corps. Frère Branham a dit le corps, c'est cette chair, cette partie visible que vous voyez. Et à la chute, Dieu a donné une loi par rapport à cette chair. Il a rappelé à la chair qu'elle était poussière et qu'elle n'a qu'une finalité, elle retournera à la poussière. Et Jésus-Christ, lui qui était le dernier et le second, il viendra pour nous rappeler que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et Paul reviendra encore pour ajouter une couche. Il dira, vous voyez, la chair et le sang ne peuvent pas hériter, vous voyez, de l'autre monde-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de Dieu qui condamne déjà la chair. Alors, après cela, l'homme aura un esprit. Vous voyez? Et Frère Branham nous a montré quel genre d'esprit il aura. Nous allons lire les prophètes pour vous remettre dans le bain avancé. Et puis, il y aura une nature. En tant que fils d'Adam, nous avons une certaine nature, mais une nature qui ne vient pas d'avant la chute, parce que ce monde, nous ne le connaissons pas. Nous aurons une nature qui provient de la chute. Parce que les enfants qu'Adam va avoir ne viendront pas selon la volonté parfaite de Dieu, mais ils viendront selon l'enseignement du Maha. Ils viendront selon la voie du serpent. C'est pour ça que Branham dira, qui que vous soyez, vous êtes dans quoi? La finalité. Vous voyez le complot entre Ève et Satan. Il est dit dans la parole parlée de la sémence originelle, il dit c'est Ève et Satan. Et Ève et Satan, c'est eux qui ont amené cela afin que l'homme ne vienne plus par la parole, mais qu'il se reproduise par le sexe, qui était la voie du mammifère. Et pourtant, Dieu avait déjà soufflé dans l'homme et l'avait placé au-dessus du mammifère, mais par cette loi, il a été ramené à cela et il a été ramené à une nature plus basse. On va commencer à lire Frère Branham pour que nous puissions y aller. Donc, il nous a dit que le corps, c'est la chair que vous voyez. Frère Branham dit, dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 393, l'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît, car c'est un esprit naturel. Donc, les deux Adam, celui-ci est surnaturel, celui-ci est naturel. Et comme ce qui va sortir de lui ne sera plus le surnaturel,
Donc l'homme, sa descendance, sa suite, il aura une nature donc terrestre, il aura un esprit naturel. Écoutez, Frère Branham, il dit c'est un esprit mondain. Et dans la chute, le monde a basculé dans l'obscurité. Donc ça sera un esprit mondain, c'est un esprit du Dieu de ce monde. Et celui qui est devenu le Dieu de ce monde, c'est l'usurpateur Satan. Donc ça sera quoi? Un ange déchu. Écoutez, il est simplement un descendant d'Adam. Donc il a une nature mondaine, il a un esprit mondain et il a un corps naturel. Mais nous avons dit que la trace de Dieu était restée en Adam. C'est ainsi que pour chaque élu de Dieu, à part cette nature mondaine, Branham nous a dit qu'il y aura deux natures qui seront en lui. Vous voyez, la nature de Dieu, vous voyez, et une autre nature du monde. Alors, lisons encore Frère Branham pour continuer et ramener un peu là où nous étions. Écoutez, Frère Branham. Dans la communion du 12, c'est la dernière prédication, du 12 décembre 65, paragraphe 45, je disais ceci en prenant mon propre exemple, que c'est comme qui dirait, William Branham est bien, il y a 40 ans, ce William Branham là n'est pas le même que celui de ce soir. Et quelqu'un dans le passé pouvait dire, William Branham est un vaurien. Vous voyez? Parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. De par leur nature. Ouais, cette nature, elle est influencée par beaucoup de choses. Elle est influencée par votre lieu de naissance. Elle est influencée par les signes du zodiaque. Elle est influencée par la nation dans laquelle vous vivez. Elle est influencée même par les tribus, les histoires comme ça. C'est une nature qui vient de votre naissance charnelle. Écoutez, Frère Branham. De par leur naissance, la naissance par Charles et la Branham, j'étais un pécheur. Parce qu'eux aussi étaient pécheurs. Je suis venu au monde étant un menteur. C'est ce que David a dit. Et toutes les habitudes du monde était simplement en moi parce que c'est une nature qui vient du monde. Et il ne vient pas du monde parfait, il vient d'un monde de la chute. Écoutez, mais là au fond, c'est trouver une autre nature, vous voyez, prédestinée, placée là par Dieu. Dans ce même corps, vous voyez, il y a deux natures. Donc, Branham, quand il vient, il a un corps naturel, il y a un esprit mondain, et il y a une nature mondaine, mais Dieu a placé une autre nature qui est là. Mais cette nature ici, elle est comme endormie. Écoutez, je continue. Paragraphe 46. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je gazouillais comme un bébé. Donc, vous allez grandir et cette nature va commencer à se manifester de plus en plus. Tout à coup, je suis devenu menteur. Je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tous ces temps, il y avait une petite parcelle de vie. Alors qu'il était mondain, alors qu'il était menteur, alors qu'il faisait n'importe quoi, il y avait une petite parcelle de vie qui était là. Ouais, même lui n'en savait rien. Mais seul le Créateur savait ce qu'il a placé. Alléluia. Alors, ici, écoutez, Frère Branham, toujours la communion, paragraphe 49, il dit qu'était-ce? C'était un autre William Branham. Donc, ici, ça va identifier deux personnes. Toujours parlant de la nature. Parce que la nature nous amènera à l'âme. Parce qu'ici, il y aura une nature qui vient de cet esprit. Et ici, il y aura une autre nature qui vient de l'Esprit éternel qui est Dieu. Écoutez maintenant, Frère Branham. Il dit qu'était-ce? C'était un autre William Branham. Donc, vous serez en face de deux William Branham. Écoutez, voyez-vous, un petit brin de vie éternelle, là au fond, venant des gènes de Dieu. Voyez, c'est la trace que les gènes de Dieu, lorsqu'ils étaient entrés en Adam, avaient laissé en Adam. Écoutez maintenant, la parole de Dieu qui était placée là-dedans,
C'est pour ça qu'il appelle ça la parole de Dieu, donc les pensées de Dieu. Chacun de vous peut penser aux choses semblables. Il faut me dire, ça a travaillé. Écoutez, je continue, paragraphe 52. Il dit, mais malgré tout, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Lorsque cette nature prenait le dessus, Branham s'identifiait comme le fils de Charles et d'Ella Branham. Et puis un jour, quelque chose va se passer. Cette nature qui était comme endormie va s'éveiller. Et quand cela s'éveille, il comprend qu'il ne s'agit pas de l'homme naturel, mais qu'il s'agit de l'homme, vous voyez, spirituel. Vous voyez, il s'agit de celui que celui-ci représente. Voilà. Alors, regardez ce que Foucault dit. Il dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. Donc, il y a quelque chose qui appelle. Voici pourquoi Foucault a parlé du pasteur lys. Il dit, les lys, ouais, cette fleur merveilleuse qui vient au milieu de la boue, de marécage. Mais il y a une vie qui est à l'intérieur. Et lorsque le soleil va commencer à se manifester, non pas le soleil de l'injustice, mais le soleil de la justice qui a la guérison sur ses ailes, lorsqu'elle va commencer, quelque chose va commencer à appeler cette sémence de vie. Écoutez, frère Branham, c'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Branham donne l'exemple de chaque fils de Dieu. Il donne l'exemple de cet aigle qui avait 2 œufs. Alors, lorsqu'il avait ces 2 œufs, un jour, un des 2 est tombé dans la basse-cour. Parce que Dieu a toujours 2 fils. Il y a un fils qu'on ramène, vous voyez, et il y a un fils qu'il engendre. Alléluia. Pour qu'il soit celui par lequel il ramène les autres. Alléluia. Jésus était le fils engendré. Alors que nous sommes les fils ramenés. Alors son œuf-là était tombé dans la basse-cour. Et quand l'œuf est tombé dans la basse-cour, le fermier l'a placé avec les autres. Un jour, il va éclore au milieu de poulets. Mais il sera un drôle de poulet jusqu'au jour où l'aigle se souviendra qu'il y a un fils qui n'est pas dans la maison. Et il va commencer à passer au-dessus de la basse-cour, à trompetant, parce que nous sommes au jour de la voix de l'aigle. Nous sommes au jour du cri de l'aigle. Et l'aigle, quand il crie quoi, il trompette. C'est pour ça au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette. Et quand l'aigle commence à trompeter, vous voyez, dans la basse-cour, c'est la panique. Mais il y a un fils qui va entendre une voix différente. Alors que les poulets diront, il faut faire attention. Lui, il mange le poulet. Lui, il est dangereux pour nous. Il n'y a pas de communion. Il y aura quelque chose qui va attirer. Qu'est-ce qui va attirer? Cette parcelle de vie. Et Branham a compris qu'il y a 2 natures. Donc, il y a 2 personnes. Il y a 2 êtres qui ont 2 destinations différentes. Écoutez, ici, Branham va dire quelque chose de merveilleux. Je prends ici dans les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965, sur le paragraphe 119. Branham dit, c'est juste comme hier soir, en parlant. Si vous prenez le livre, vous y verrez peut-être une petite confusion. Il est en train de parler du livre qu'il préparait, il parle de l'exposé. En disant aux gens, si vous prenez mon livre, l'exposé, vous y verrez peut-être une certaine confusion. Maintenant, il prépare les gens pour que les gens ne soient pas dans cette confusion. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, écoutez, il dit, vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j'ai dit concernant les 2 livres de vie. Lorsque Foucault va arriver au livre de vie, il va parler comme s'il parle de 2 livres de vie. Foucault dit, j'ai dit concernant les 2 livres de vie. Maintenant, il commence à préparer les gens pour que les gens puissent avoir la bonne compréhension.
Il dit c'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Ouais, c'est toujours le même maître, mais il y a comme s'il y a deux parties en lui. Ouais, c'est comme si on a toujours le même livre, mais c'est comme s'il y a aussi deux livres. Il dit c'est toujours le même livre avec deux sections différentes. Écoutez, j'ai dit concernant les deux livres de vie, c'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre. Ouais. C'est la naissance naturelle qui nous conduit à notre naissance spirituelle. Parce que c'est ça l'ordre qui arrive après la chute, qui n'était pas l'ordre avant la chute. Avant la chute, c'est la naissance spirituelle qui venait et qui nous conduisait maintenant à une naissance naturelle. Parce que c'est d'abord Adam qui a vécu dans la théophanie avant de vivre dans la chair. Mais tandis que maintenant, dans la naissance après la chute, nous commençons dans la chair et puis un jour les yeux s'ouvrent, nous comprenons que nous sommes appelés des fils de Dieu. Écoutez, frère Madame dit, il dit c'est le même livre, mais l'un, il dit, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre juste comme un tige du blé. Écoutez, frère Madame, lorsque vous parlez de moi, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais il y a une partie de moi qui est cette personne qui doit mourir. Ouais. Parce que c'est cette nature du monde. Il y a une partie de moi qui est cette personne qui doit mourir. C'est ça les livres où les noms seront effacés. Parce que les noms, c'est la nature. Vous voyez. Et il y a une nature qui n'est pas éternelle, qui doit être effacée. Tandis qu'il y a une autre nature. Parce que lorsqu'il a écrit le nom dans les livres de vie, Frère Branham n'a pas écrit Neville Branham ou qui que ce soit. Non. Parce que le nom ici identifie la famille. C'est pour ça que toute la famille en haut, toute la famille en bas porte un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, montrant la nature liée à la rédemption. Alléluia. Écoutez maintenant, il y a une partie de moi qui est ici, qui est cette personne qui doit mourir. C'est ça les livres où les noms seront effacés. Mais celui qui est éternel, prédestiné, son nom, sa nature, ne peut jamais en sortir. Parce qu'il a toujours été inscrit là. Il ne pourra jamais être effacé. Vous verrez cela dans les livres. Ainsi, nous vous épargnons de confusion. Et je vous ai dit, voici pourquoi lorsque nous remontons dans l'éternité, nous y trouvons une seule nature. Dans l'éternité ne se trouve que la nature de la justice, ouais, la grande fontaine de toute justice, la nature de l'amour. Mais lorsque nous entrons dans le temps, déjà dans le monde invisible, c'est là où vient la loi de contraste. Voilà, là où vient maintenant la perversion. Parce qu'il ne peut pas y avoir, voilà, le diable n'est pas un créateur, c'est un pervertisseur. Et c'est là où il vient pervertir ce qui était l'original et qui nous crée maintenant cette dualité. Alléluia. Et c'est là où nous pouvons parler maintenant des ténèbres. Mais lorsque nous montons dans l'éternité, nous n'avons pas cette forme d'incrédulité là, elle n'existe pas. C'est pour cela que dans votre partie naturelle, c'est ça la partie du livre où le nom sera effacé. Amen. Maintenant, nous avons compris que après notre père Adam, l'homme, vous voyez, est identifié ici avec deux parties lorsqu'il est prédestiné. Il a une partie identifiée à Dieu qui ne peut jamais passer et il a une partie qui est identifiée au monde. C'est pour ça qu'il a même un nom naturel. Mais dans Romains, on va lire cela au chapitre 5, on nous a montré que par la chute, le père Adam avait conduit la race à la mort. Et Branham nous a dit que les hommes pouvaient quand même poser la question. Mais comment se fait-il que moi,
je n'avais rien fait de ce que Adam a fait et que moi, je dois maintenant venir payer le prix de son péché. Nous pouvions être dans le droit de dire que, écoutez, c'est Adam qui a péché et la Bible a dit qu'il ne va pas nous faire tomber le péché de nos pères, mais qu'en est-il ici? Et je vous ai dit déjà que le problème que nous avons, par lequel nous sommes condamnés, c'est déjà notre naissance. La manière dont nous sommes venus nous a condamnés. Et la Bible va nous montrer que depuis Adam, oui, jusqu'à ce que nous arrivons à Moïse, parce que Moïse est celui par lequel Dieu va manifester la loi. Donc d'Adam à la loi, ça sera le règne de la mort. Je vais commencer à lire la Bible. Je prends dans Romains 5, je lirai à partir du verset 13, il est écrit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc, cette séparation, cette mort, vous voyez, a continué dans cette race. Parce que même ceux qui venaient après Adam, ils sont venus par le chemin de la désobéissance. Et quand la loi arrive, la loi ne vient pas comme un sauveur, mais la loi vient affirmer notre chute et notre perdition. Parce que s'il n'y a point de loi, on ne peut pas vous condamner. Mais sachant déjà que par Adam, il nous a produit une nature problématique qui ne peut pas s'en sortir, maintenant Dieu amène encore la loi pour qu'au travers de cette loi, il n'y ait personne qui puisse penser qu'il puisse s'en sortir tout seul. Alors, regardons, lisons encore la Bible ici. Je prends ici dans Hébreux chapitre 7. Je vais lire le verset 19. Il est écrit « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Dieu s'était séparé de l'homme depuis Adam. Mais la loi n'a pas ramené l'homme et Dieu à redevenir un de nouveau. Non, monsieur. Mais la loi a montré à l'homme qu'il ne pourra jamais s'approcher de toi. Revenons maintenant à l'écriture que nous avons lue au début pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que nous avons lu à l'introduction. Je suis dans Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que la loi est un nombre de choses qui doivent venir. Donc la loi n'est pas le parfait. La loi est impartielle, c'est un nombre. Ce n'est pas encore le véritable. Alors, lui n'était qu'un nombre de choses qui devaient venir. Écoutez, et non l'exacte représentation des choses. C'est pour ça que dans la loi, on va parler par exemple d'un agneau. Mais ce n'est pas l'exacte représentation, ça sera toujours de l'ombre. On va parler d'un temple, ça ne sera pas l'exacte représentation, ça sera toujours une ombre. On va parler de la mort, du sang, tout ce que la loi va faire. Vous allez voir que la loi, parce que Dieu, il faut madame dit, avait une relation sur le plan physique avec Israël. Et la loi, tout ce qu'il aura trait à la chair. Alors remarquez ici, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, écoutez, la loi ne peut jamais, pas il faut nommer jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Parce que c'est vrai qu'on a offert un sacrifice. Mais lorsqu'on revient encore, on ramène les sacrifices qu'on l'offre de nouveau, cela va vous ramener à l'esprit les péchés passés. Ça montre que c'est un recommencement perpétuel. Écoutez, Frère Branham. Donc c'est pour ça que Hébreux 7 vient encore le dire, car la loi n'a rien amené à la perfection. Or, quand Dieu s'était uni à l'homme, tout était parfait.
Et Dieu ne peut pas s'unir à ce qui est imparfait ou partiel. Écoutez-moi, je prends ici dans la perfection, prêché le 19 avril 1957 au paragraphe 8. William Branham dit, Dieu exige la perfection. Nous devons nous souvenir, ça c'est Branham qui parle, que rien de partiel ne peut entrer dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Donc, lorsque la loi est venue, c'était juste une ombre montrant qu'il y aura encore quelque chose par lequel nous reviendrons dans sa présence. Parce que l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et depuis lors, il cherchait les voies et moyens d'y retourner. Et Branham nous dit ici que Dieu exige la perfection. Et Jésus est arrivé, il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Oh, Adam, déjà de par la naissance, ouais, nous a vendus dans l'imperfection. Et la Bible parlant de l'épouse, parle d'une épouse, comment? Sans ride parfaite, ni rien de semblable, sans tache. Écoutez, Branham continue. Les saints de l'Ancien Testament, parce que quand Moïse va venir, Dieu va l'envoyer vers un peuple que Dieu va se choisir de par l'élection. Et il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et s'il est son peuple, qu'il est leur Dieu, c'est que Dieu a un plan pour eux. Mais ce que Dieu a amené pour pouvoir les aider et les rapprocher de lui n'était pas la perfection. Maintenant, qu'en est-il des saints, de l'Ancien Testament? C'est pour ça que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Frère Branham va commencer maintenant à nous parler de la condition de l'homme, dans l'Ancien Testament. Regardez ici. Et le premier, c'est notre Père Adam. Regardez ici. Les saints de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Nous avons compris que le ciel n'est pas un endroit, c'est une personne. Oh, merci Seigneur. Ils devaient rester au paradis. Parce que le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Cela couvrait simplement le péché. Maintenant, cette loi de Moïse va introduire quelque chose. Il va introduire un moyen de traiter avec le péché. Parce que le péché a régné. Le péché, et vous savez, la finalité du péché, c'est la mort. Alors, le péché et la mort ont régné. Et Dieu va introduire maintenant un moyen de traiter le péché. Je vous ai dit que quand Adam est tombé, son corps n'a pas changé. Son extérieur n'a pas changé. Le problème d'Adam était l'intérieur. Donc si Adam avait 1,80 m, il était resté un homme d'1,80 m. Si Adam, je ne sais pas, avait telle couleur de peau, sa peau n'avait pas changé. Donc dans l'apparence, il est resté le même. Quand Samson est tombé, son apparence extérieure n'a pas changé. Mais le problème, c'était l'intérieur. Et remarquez ici maintenant, la manière de traiter que le péché par la loi de Moïse était de prendre un animal. Parce que Dieu avait toujours montré qu'il s'agissait d'un problème de sang, d'un problème de vie depuis l'Éden. C'est pour ça que Dieu dit, parlant à la femme, je mettrai l'inimitié entre ta sémence, c'est un problème de sang, et la sémence du serpent. Vous voyez, il y aura un problème. Maintenant, Dieu commence à traiter le problème de sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et par la loi de Moïse, il institue le sang des boucs et le sang des taureaux. Mais souvenez-vous, c'est l'intérieur, c'est l'âme d'Adam. Paul nous a dit, les ténèbres y sont entrées. Mais lorsque nous allons voir les boucs et les taureaux, nous comprenons qu'ils n'ont pas d'âme. Ouais. Donc, cette loi ici, ce n'est pas le parfait. Par cette loi, on ne peut pas traiter le problème de l'âme.
L'animal lui-même n'était pas dans la chute, dans le sens qu'il avait refusé de recevoir la parole de Dieu. Non. Mais maintenant, comment on va traiter par une vie plus basse la condition d'une vie plus élevée? Ainsi, les sacrifices dans l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir le péché, et pour les vivants et pour les morts. Parce que les vivants, chaque année, cela ramenait à leur conscience le péché. Et maintenant ici, quand les saints de l'Ancien Testament arrivaient à la fin de leur parcours, qu'est-ce qui arrivait? William Branham dit, il n'allait pas, quand il veut dire au ciel, il veut dire, il n'allait pas dans la présence de Dieu, mais ils allaient dans un lieu qu'on appelle le paradis. On va en parler pendant un temps. Même si on ne finit pas ça, on continuera ça prochainement. Écoutez, Frère Branham. Je prends la question et réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 35. Bon, il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Adam, Dieu l'a chassé de sa présence. Parce que Dieu, dans sa présence, n'exige que la perfection. Lorsqu'il s'est tenu dans une position de l'imperfection, il a été chassé. Lorsque Lucifer était dans la même position de l'imperfection, il fut chassé. Et maintenant, lorsque les saints de l'Ancien Testament venaient aussi dans cette position d'imperfection, comme ils étaient rachetables, Dieu avait prévu un lieu qu'on appelle le paradis. Écoutez, Frère me dit, il y a un temps où les gens les justifiés n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Et les âmes des justes attendaient là au paradis. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes, comme dans un pays des rêves, jusqu'à ce que le sang de Jésus fût versé. Comme le problème n'était pas un problème de corps, c'était un problème d'âme. Les sangs ici des animaux, les animaux n'ont pas d'âme, n'ont pas dans le sens de la vie, parce que la Bible dit, si vous prenez la traduction de Louis II, vous verrez l'âme d'un animal se trouve dans le sang. Si vous prenez la bonne traduction en anglais, on vous dira c'est la vie d'un animal se trouve dans le sang. Ouais. Mais l'âme dont nous sommes en train de parler ici, j'insiste, c'est la nature de l'esprit. Cette capacité de choisir entre la parole et ce qui n'est pas la parole, les animaux ne l'ont pas. Ainsi, Adam avait choisi. Le problème d'Adam, c'était quoi? Sa chute, c'est qu'il avait choisi, non pas la parole de Dieu, mais il avait choisi le conseil du diable. Mais non, l'animal, lui, ne peut pas choisir entre les deux. Mais maintenant, ici, Adam a choisi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un capable de choisir entre les deux volontés, qu'il puisse venir maintenant régler ses problèmes. Et Dieu, maintenant, comme il avait des enfants identifiés à lui, qui avaient une représentation dans le Logos, Dieu a gardé maintenant une place pour leurs âmes, afin qu'un jour, on puisse traiter les problèmes de leurs âmes. Nous allons voir par quel moyen. Écoutez, Frère Branham. Il dit c'est un endroit qu'on appelle le paradis. Je prends ici, dans Israël et l'Église, deuxième partie. Je vais effacer ça rapidement parce que je vais juste parler du paradis et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vu que le temps est passé si vite. Mais gloire soit à Dieu Seigneur. Je prends ici dans... Je vais parler encore pendant 5 minutes et je m'arrête. Dans Israël et l'Église, deuxième partie, ce paragraphe 73, c'est prêché le 26 mars 53. Les voilà, les saints de l'Ancien Testament, couchés là, attendant d'être revêtus là au paradis. Ils attendaient que Jésus meure. Il faut même dire, ils attendaient d'être revêtus. Nous verrons, ils seront revêtus de quoi? Écoutez encore Frère Branham. Dans la démonologie domaine religieux, prêché le 9 juin 1953. Donc, cette magicienne d'Endor, elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et Saül a parlé à Samuel. Bon, vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire.
Dans la Bible, nous voyons que Samuel, quand il était mort, un jour Saül voulait aller à la guerre. Et il a compris que le prophète que j'ai consulté n'est pas là. Il a cherché une sorcière parmi les sorcières qu'il avait laissées. Parce que lorsqu'il avait commencé son ministère, il était dans le bon côté, il essayait d'effacer toutes les sorcières du pays, mais il en avait gardé une. Vous voyez, quand vous essayez d'éliminer les péchés de votre vie, ces péchés mignons que vous gardez, c'est celui qui vous perdra. Et ici, c'est qu'il avait gardé une. Et c'est vers cette sorcière qu'il va aller en disant, remonte-moi Samuel. Et vous allez remarquer que quand Samuel va remonter, il va remonter dans la forme d'un vieux homme. Vous voyez, même quand Moïse et Élie paraîtront, ils paraîtront comme dans la forme d'un vieillard. Comprenez maintenant pourquoi, quand on avait vu, on l'a lu ici dans les prophètes, on y reviendra, on avait vu une voiture tamponner un passant, et ce passant à l'imperméable, c'était une vieille personne. Il y a une raison à cela. Lorsque la sorcière va voir, il va comme un dieu, mais c'est comme un vieux qui est remonté. Mais Moïse aussi, il paraît comme un vieux. Élie paraît comme un vieux. Tous paraissent comme des vieux. Qu'en est-il de cela? Et Frère Branham pose la question. Qu'est-ce qui fait que cette sorcière peut faire remonter un grand prophète comme Samuel? Écoutez Frère Branham. Il dit, vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. Vous allez chez n'importe quel sorcier, oh, fais-moi monter Frère Branham. Tu ne verras personne. Écoutez, non, messieurs, en effet, les sangs de taureaux et de boucs, c'était seulement en attendant le moment de l'accomplissement. Donc, le paradis dont il est question ici n'était pas le lieu final. Il faut vraiment dire, à cette époque-là, quand un homme mourait, les prédicateurs, appuyez-moi si vous pensez que c'est exact. Quand un homme mourait, il allait sous l'expiation d'un animal et son âme allait au paradis. C'est là qu'il est resté jusqu'au jour de la rédemption. Et son âme s'est trouvée là. Donc, ces âmes ici attendaient la rédemption ou attendaient la première partie de la rédemption. Le paradis ici était un lieu, vous voyez, le paradis, c'était un lieu comme une prison où on attendait le Rédempteur. Que le Rédempteur vienne et qu'il vienne régler le problème du sang. Parce que le problème du sang, vous voyez, ne pouvait pas être réglé par les sacrifices de boucs et des taureaux. Écoutez ici. Or, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension et faire sortir un juste de cette dimension. Il ne pourrait pas le faire parce que les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois au paradis. Non, messieurs, le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Je vais m'arrêter en lisant 2 versets et je fais un petit commentaire et on partira de là. Je prends Apocalypse chapitre 1er et je vais lire le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je prends Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ici, nous allons voir les dimensions la fois prochaine et nous allons voir où est le paradis par rapport aux dimensions. Donc, quand les saints de l'Ancien Testament quittaient la terre, ils allaient dans une dimension. Mais quand ils quittaient la terre, ils avaient un problème. Leurs âmes étaient en ténébreux. Donc, et comme leurs âmes étaient en ténébreux, ils ne pouvaient pas entrer dans sa présence. Les ténèbres étaient entrées dans l'homme depuis la chute d'Adam. C'est vrai qu'ils étaient identifiés comme étant rachetables.
Mais ici, leur temps sur la terre était arrivé. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé un lieu qu'on appelle le paradis. Mais chose bizarre, vous voyez, chose bizarre, les sorciers et les gens affiliés au diable pouvaient aller dans ces lieux-là pour faire remonter les gens. Voici pourquoi nous ne croyons pas au fait de parler aux morts. C'est du spiritisme. Nous allons dire Fobanama au travers de cela. Et nous avons une grande église qui est la plus grande forme de spiritisme qui existe. Fobanama dit c'est l'église catholique. Ils sont les spécialistes de parler aux morts. Et ici, maintenant, ils les faisaient ressortir. Pourquoi? Parce que tous les saints de l'Ancien Testament, étaient tenus, par la chute qui caractérisait leur naissance. Il y avait un qui avait le pouvoir sur la mort et sur les séjours de mort. C'est pour ça que Jésus, le Rédempteur, montre que j'étais mort. Maintenant, j'ai avec moi les clés de la mort et du séjour de mort. Nous allons voir pourquoi cet endroit était un lieu temporaire pour la première partie de la rédemption et nous verrons le lieu temporaire pour la seconde partie de la rédemption lorsque nous verrons les saints du Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse et que son shalom remplisse vos cœurs. Amen.